Bien, bien, bien. Ici, nous l'avons, gang. Ici, nous l'avons. Les théories ne sont plus théoriques. Bienvenue dans les eaux de Pandora. Il est temps de prélever quelques échantillons. Je vais faire un peu plus d'exploration. Faisons-le. Faisons-le. Qui aurait pensé, hein? Oui, ça semble bon. Ouais, ça semble bon. Faisons-le. Tu trouves Je qu'il sais. fait froid? Ouais. La clarté est bonne. Niveau modéré de matière organique visible. Les gars, c'est bizarre. Quoi de neuf, Kyle? Eh, je ne comprends pas tout ça. Kyle? Sophie? Ouais, Kyle. Il se tenait juste à côté de moi il y a une seconde. Kyle? Sophie sort de l'eau. Sophie sort de l'eau maintenant. Sophie! 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 Au secours! Au secours! Voici Captain Black à bord du Cassini 3. Mon équipe a besoin d'aide! Mon équipe a été... Au secours! Eh bien, Dr. Jennifer Cleveline, merci de vous joindre à nous dans un délai aussi court. Voici le colonel William Bradley. Merci, mademoiselle Harris. Colonel, Il y a moins de 5 heures, nous avons reçu une communication de l'explorateur Cassini 3. C'était un appel de Tetris Mayday. Et puis, nous avons perdu tout contact avec eux. Nous devons envoyer une équipe de secours immédiatement. Le colonel Bradley supervisera l'hôtel de sauvetage d'ici de commandement de la force spéciale. Monsieur et Madame Ryan, vous ferez de même et nous conseillerez sur tout traitement médical d'urgence nécessaire. Notre équipe sera escortée par le commandant Hank Lewis, qui pilotera son vaisseau spécial Luna One, qui remarquera notre nouvel embarquement sauvetage médical. Hank Lewis? J'ai lu sur lui à l'académie. Ne s'est-il pas fait un nom en abattant des satellites Le espions commandant chinois? Lewis a obtenu la liberté que la plupart de nos pilotes n'ont pas par les forces spéciales. Quand vous le rencontrez, je vous suggère de tout prendre avec un grain de sel, comme il est particulièrement qualifié et notre pilote le plus expérimenté. Et son navire est l'un des rares restants qui peut réellement accoster, transporter un deuxième bateau et résister à l'épreuve du voyage. Voyage vers où? Pandora. La Lune encerclant Saturne? Correct. Nous venons d'envoyer une équipe pour enquêter et collecter des échantillons. Comme nous l'avons dit, le commandant lui sera notre escorte de sauvetage d'employer les médecins de l'artisanat médical. Mais ce voyage prendra des mois. Non plus maintenant. L'année dernière, Space Force a ouvert le trou de verre et ce voyage est pratiquement instantané maintenant. Le major Lewis n'était pas content. Il avait breveté un moteur à ion sodium qu'il projetait faire des essais sur le système solaire extérieur. Ce moteur est maintenant obsolète compte tenu du trou de verre. Maintenant, bien que notre expérience n'ait pas été perfectionnée, l'horizon des événements n'est que cyclique, ce qui signifie qu'il n'est accessible que périodiquement. Il est donc ouvert une partie du temps. 10 mois d'ouverture, 6 mois de fermeture. Excusez-moi. Qui avez-vous envoyé là-bas? Le docteur Gregory Blagg dirige l'équipe. Greg? C'est exact. Oui, je crois que vous et le docteur Blagg avez une histoire. J'espère que ce ne sera pas un problème. Y a pas
meilleur endroit pour parier. Recharger le compte, obtenir des paiements. À partir du pari OneXBet, tu veux devenir riche et vivre une vie somptueuse. Saisis l'occasion et parie vite sur OneXBet. T'as pas pu acheter un appartement, tu pouvais pas visiter le monde. Alors ta seule chance est sur OneXBet. Les paris sur OneXBet m'ont aidé. Maintenant je vis comme Dieu. Donc si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Problème? Non. Non, nous sommes passés par la division médicale des forces spatiales ensemble, pilote et sauvetage. Nous étions amis. Des amis qui avaient des accords assez sérieux? Votre rupture a failli mettre fin à vos carrières? C'est le gars? Votre partenaire commercial résident? Avant nous? Oui. Comment savez-vous pour moi et Greg? J'ai lu votre dossier. Vous dirigez notre division contrôle des maladies. Tu es plutôt une absolutiste, Jennifer. Greg, d'autre part, était plus disposé à laisser aller une vie pour sauver plusieurs. Vous êtes le meilleur au monde. Cela, plus votre connaissance intime du travail de Greg, vont indispensables pour cette mission. Vous pensez que Greg et son équipe peuvent être malades ou infectés? Nous ne savons pas. Comme je l'ai dit, nous avons perdu le contact avec lui environ 5 heures. C'est pourquoi nous vous avons appelé immédiatement. La force spatiale voulait s'assurer que nous conduirons toutes nos bases dès que possible. Maintenant, vous savez donc que la mission principale de Greg était un approvisionnement en eau. Désolé, excusez-moi, amiral, mais je comprends que je suis à conseiller ici sur Terre. Mais avec Greg et son équipe, enquêtant sur une source d'eau, cela pourrait signifier des toxines à action rapide, bactéries mortelles, tout inconnues. S'ils sont en voie de disparition, des évaluations doivent être effectuées en temps réel. Suggérez-vous que nous voyageons à une lune en dehors de Saturne? Je dis que je devrais y aller. Si tu y vas, je dois y aller aussi. Je ne pense pas qu'y aller soit une bonne idée. D'accord. Refusé, docteur. Nous préférons avoir des opérations spéciales sur le terrain, faire face à toute situation potentielle mortelle, pas des officiers scientifiques. Mais je connais Greg. Je veux dire, comme vous l'avez dit, je connais ses recherches. Comment il pense? Elle a raison. Les compétences de ces médecins pourraient être mieux utilisées sur le terrain. Cliff, tu es un expert des lunes et de Saturne, n'est-ce pas? Neptune? Mais oui, les recherches du Dr Black et les miennes se C'est chevauchent. impossible de faire. L'évaluation médicale de la vie et de la mort, plus d'1 heure de décalage à des millions de kilomètres, correct? Mon équipe pourrait être prête en 3 heures. D'accord. Je suppose qu'on y va. Je suppose que cela correspond à notre calendrier, n'est-ce pas, colonel? Permettez-moi de rappeler à tout le monde ici, nous avons beaucoup investi là-dedans, y compris des vies humaines. Habillez-vous au poste de pilote. Le commandant, lui, se prépare pour le lancement. Et assurons-nous que le navire est rempli de munitions. Juste au cas où. Désolé, au cas où quoi? En cas d'engagement avec n'importe quel type ennemi, mieux vaut prévenir que guérir, docteur. Par ici. Le navire Arcturus est amarré ci-dessous. Luna One décolle. Bonsoir, capitaine Lewis. Nous sommes en route vers le point de verre de Pandore. L'équipage prépare le vaisseau pour l'entrée du trou de verre. Toutes les considérations techniques et stratégiques seront partagées entre la vôtre et la mienne. Commandant Lewis, nous sommes presque prêts. Badley, ça fait longtemps qu'il vous paie un supplément? C'est comment, commandant? Journée de travail. Ouais, personne ne peut nous jouer où nous sommes passés en stratégie, trou de verre ou pas, n'est-ce pas, Franck? Toutes les considérations techniques et stratégiques seront partagées entre la vôtre et la mienne. On dirait que ce vaisseau est sous l'eau depuis des années. Vous avez entendu ce que l'IA a dit? Protocole standard. Toute vie extraterrestre, y compris microscopique, est mis en quarantaine hors de mon vaisseau pour évaluation. Copie? Nous vous copions, commandant. Nous approchons maintenant des nébuleuses. Préparez-vous pour une course chaotique.
Commandant, nous devons allumer les moteurs pour dépasser ces nébuleuses. Allumage. Attention, nous fermons dans le trou de verre et puis nous atteindrons Pandora. C'est là que le vrai plaisir commence. Ah, le plaisir commence plutôt que ça. Avez-vous déjà traversé un trou de verre? Nous sommes les montagnes russes les plus rapides du monde, multipliées par 100, mais à l'inverse. Comme des enfants dans un magasin de bonbons à Halloween. Monsieur avec le dernier indice d'octane élevé, fusil d'assaut sur le marché. Colonel, votre équipe sait qu'il s'agit d'une mission de sauvetage. Ils ont une formation militaire. Préparez-vous à toute situation de cas. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie qu'ils suivent des ordres. Mes ordres. L'administrateur Harris m'a chargé du traitement médical. L'équipe du Dr Black lui a fait subir un examen C'est approfondi. exact. Après, nous les avons trouvés à condition qu'ils soient encore tous en vie. Jusque-là, je donne des ordres. Écoutez, votre sécurité, celle de votre mari et de mon unité, c'est ma responsabilité. Compris? Entrez dans le trou de verre. Répétez, entrez dans le trou de verre. On dirait que ces montagnes russes sont sur le point de sauter la piste. Ah, on vit qu'une fois. Nous sommes ouverts au débat. Seulement formé pour l'exploration de la Lune. Je n'ai jamais simulé un voyage dans un trou de verre. Pense juste à moi. Pense à des choses joyeuses. Que je peux faire? Toi aussi. Prends ça. Mettez-les dedans. Mordez pour ne pas vous mordre la langue. Éteins pendant les turbulences. Entrons dans le trou de verre maintenant. Commandant, cette électricité a grillé le capteur de mise à niveau sur la poupe. Positionnement tactique, compris. Il y a une alarme de compression de carburant. Laissez les opinions à moi et à l'IA, professeur. La contrainte sur la coque se plie. Les lignes intérieures bâbord de votre nouveau propulseur à ion sodium. Nous devons soulager le stress de l'intérieur. L'alarme vient de la compression de propulseur non testée. Comment a-t-il éclaté? Nous l'avons trouvé. Nous avons soit souligné à la coque 86 000 PSI. Raccrochez-vous. Câble bâbord. Ça ne marchera pas. Non! Attendez! Vous devez sécuriser la ligne à l'intérieur. Nous pouvons utiliser la ligne de répulsion proche de la surface pour soutenir le tuyau. Allez, allez! Allez! Nous sécurisons la ligne de l'intérieur. Utilisez ça, saisissez-le pour sécuriser la ligne. Si cette ligne éclate, tout ce navire partira comme une marguerite. Enlevez votre main de cela. Ligne sécurisée. La pression dans le navire diminue. Tout bon? Le stress sur la coque diminue. Où est stabilisé, Jennifer? 33 degrés d'avance, côté poteau. Diminuez à 15. Diminuez. Dans l'orbite de Pandore, nous voulons être prudents. Alors, votre mari est-il pilote de la Space Force? Il l'est. Nous avons traversé l'académie ensemble.
Je peux l'utiliser ici plutôt qu'à son université. Il sait. C'est sous-estimé tout le temps. Contrairement à toi, hein? Spécialiste des maladies de la force spatiale la meilleure au monde. Ce titre a une date d'expiration. Tous les matins. Ouais. Franck, fais-moi un rapport de dégâts. Le vaisseau a subi quelques dégâts dans le trou de verre, principalement le pont supérieur. La puissance est en baisse à 50%, pas moins que nous traversions cela à nouveau sans entretien et sans réparation structurelle. Est-ce moi ou votre IE devient-elle plus conversationnelle? Eh bien, il est programmé pour apprendre les traits de personnalité humaine. Il commence à ramasser certains des miens. Seuil minimum pour résider aux événements quantiques et ne pas faire rompre le navire, c'est quoi? Poussé à 60%? 88%. Qu'en est-il de ses réserves de nitro? S'il le fallait absolument, pourrions-nous utiliser le propulseur à ion sodium en secours? Oui, ce propulseur dépassant son minimum de 10 degrés Fahrenheit est presque garanti. Au-delà de 10 000 degrés, le navire réchauffera et brûlera. Vaut mieux réparer les propulseurs actuels à 88% de capacité. Merci Franck. Vous l'avez eu. Je vais continuer le diagnostic, les réparations internes, mesures d'efficacité énergétique. Alors 88% de puissance minimum pour nous récupérer? 88%. Nous sommes maintenant entrés dans l'orbite de Pandora. Mec, cette lune n'est pas une blague. Beaucoup plus déchiqueté que je ne le pensais. Quel genre de marine est Pandora de toute façon? Le genre de la mythologie grecque. Cette lune a été découverte en 1980 par la sonde Voyager 1. En 85, ils la rebaptisèrent Pandora d'après la boîte à mystère. Ouais, je ne sais pas vraiment si je veux voir ce qu'il y a dedans. Pandore était une belle femme envoyée par les dieux. Avec une boîte, on lui a dit de ne jamais l'ouvrir. Cependant, la curiosité a eu raison d'elle. Et soi-disant, elle a libéré tous les maux dans le monde. Bien sûr. Ces histoires accusent toujours une femme. Adam et Ève, Samson et Dalila. Eh bien, certaines interprétations disent que Pandore l'a ouvert exprès. D'autres pensent qu'elle a essayé de l'arrêter, gardant l'espoir à l'intérieur. Ce qui signifie que peu importe à quel point les choses tombent mal, nous avons encore toujours espoir. Super, merci pour cela, Robert Frost. Très bien, allons au vaisseau médical et chargeons nos provisions. Notre but ici est de sauver des vies, colonel. Désengagement de la navette médicale Arcturus pour l'atterrissage au Pandora. Où en sommes-nous, Franck? Ils vont prendre 17,2 jours pour réparer, commandant. Nous pouvons utiliser les propulseurs à ion sodium. Encore une fois, ils n'ont pas été testés, ce serait donc considéré comme un dernier secours. Affichez les dernières coordonnées connues de Cassini 3. Cela vous aidera à rester plus alerte. Abattons-la à une distance d'un clic. Je ne voudrais pas risquer quoi que ce soit à moins d'un demi-mille de la LZ de Cassini. Je suggère fortement que nous n'atterrissions pas près des Plus cratères. facile à dire qu'à faire, professeur. Pandora n'a pratiquement que des cratères. Oui, et beaucoup sont superficiels. Le résultat de débris au fil du temps, comme nous le savons tous. Mais ne laissez pas cette surface poreuse vous tromper. Mes études suggèrent qu'il pourrait s'agir simplement de cela, une surface qui peut se fissurer pour révéler une grande étendue d'eau en dessous. Surtout dans ces deux plus grands cratères. Cela n'a jamais été prouvé. Parce que les photos de Pandora ont été trop lointaines. Clarifier le contenu des cratères les plus profonds et les plus C'est sombres. pourquoi Cassini 3 y est allé en premier lieu. Contre le meilleur jugement de beaucoup. Je ne veux pas me prendre la tête, mais la peur de l'inconnu est puérile, colonel. Les scientifiques ont toujours conclu qu'il était impossible pour que la vie soit soutenue sur Saturne tel que nous le connaissons. Mais les lunes sont une autre affaire. Si Pandora a des océans internes comme ceux sur Enceladus et Titan. Calmez-vous, professeur. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'atterrissage de cette chose. Que dites-vous? Préparation de la descente finale. Préparez la descente finale. Propulseur jusqu'à 44%. Le transport médical Arcturus a atterri sur Pandora. Regardez toute la vie végétale. C'est fou.
Attention au sol, les gars. Le terrain est glissant et instable. Typique des planètes extérieures, n'est-ce pas, professeur? Ce n'est pas le sol dont nous devons nous soucier. C'est ce qui est emprisonné à l'intérieur. En parlant de ça, J'ai les yeux sur le Cassini. Mon Dieu, la corrosion atmosphérique est en train de le désintégrer. Écoute ça, allez, faisons une ligne B pour le Cassini. Non, attends, écoutez. Les ornières créées par le crash ne sont pas cohérentes avec l'emplacement de Cassini. C'est presque comme s'ils avaient été placés là. Vous dites que c'est un piège? Non. Les forces chinoises et russes n'auront aucun intérêt pour Pandora. Il n'y a pas d'opportunité minière ici. Écoutez, même s'il y a des forces étrangères, de la force spatiale, ou même des formes de vie extraterrestres, gare, ils sont faits. Randolph est un expert tactique. Ali est le meilleur agent de communication sur le terrain que je connaisse. Et Wanda est formé à toutes les techniques de mise à mort imaginées. Juste? très bien. Vous avez raison. Allons à l'engin et vérifions l'équipage. Ali, allons-y. Allons-y. Allez, Ali. On va le faire. Nous t'avons eu. Allons-y, allons-y. C'est un vrai régal. Faites l'expérience d'un changement de lumière Pandora. Le soleil se reflétant sur Saturne le fait se produire en un éclair. Regardez, il y a le Cassini. Ouais. Il traverse le trou de verre d'Alexian comme nous. On dirait que ce vaisseau est sous l'eau depuis des années. Mais de l'eau d'où? Cela pourrait répondre à votre question. Condamné. Oh. Fou. Pensez-vous qu'il pourrait être là-bas? Il n'y a aucun signe de... Il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Recule. Richard, recule! Richard, recule! Recule! Le bateau! C'est le Cassini 3! Pourquoi ça décolle? Cassini 3 se dirige vers notre vaisseau, commandant. Cassini, tu dois rester sur Pandora jusqu'à ce que le docteur Ryan ait terminé son évaluation. Nous avons des Copiez-vous? lectures thermiques. Nous ne détectons aucune signature thermique humaine à bord de ce vaisseau. Il vole tout seul. Cassini 3, c'est le Luna One. Garde tes distances. Si vous vous en approchez, vous serez considéré comme hostile. Firing, 1 through 4. Frappe-le! Je ne pense pas. Je pense que nous l'avons peut-être blessé ou quelque chose comme ça. Cercle vers le haut. Si cette chose attaque à nouveau, nous allons mettre le feu et établir un périmètre afin que l'équipe médicale évacue vers le vaisseau. Vous me recevez? Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Bien reçu. Roger. Cliff Jennifer, quel est votre vin? Nous sommes dans un cratère peu profond à environ 50 mètres à l'ouest Vous êtes de ici vous. pour des évacuations en temps réel et nous avons besoin maintenant. Que combattons-nous ici? Attendez, colonel, vous allez le découvrir. Nous allons continuer à vous couvrir au cas où cette chose nous revient. Mais j'ai besoin que vous sortiez de là hier. Sur la même page, colonel. Tiens, nous le vois-tu? Je vois des corps. Sont-ils morts? Ils ont dû être attaqués comme nous. Le niveau d'oxygène de celui-ci est bas, mais il n'est pas vide. Celui-ci non plus. Et alors? Ils sont vivants. Nous devons les récupérer au centre médical immédiatement. Éloignez-vous, docteur Rien. Voici l'équipe de recherche. Ce sont les gens que nous sommes venus sauver. Pas s'ils ont été compromis. Qu'est-ce que cela signifie? S'ils sont malades, laissez-moi les aider. C'est la raison pour laquelle je suis S'ils là. sont ici depuis tout ce temps, comment sont-ils encore en vie? Je peux peut-être répondre à vos questions. Reculez! Dis pas! Je ne veux pas faire de mal. C'est mon équipe. Je suis capitaine Craig Black et je suis le leader de cette expédition, d'accord? Sophie,
Tu es avec moi? Greg? C'est Jen. Jennifer Ryan. Nous sommes venus vous secourir. Vous avez fait tout ce chemin pour nous trouver? Bien sûr. Dieu merci, vous nous avez trouvés. Ok. Nous manquons tous d'air ici. Nous devons y aller. Nous devons les ramener au navire immédiatement. Très bien. La situation a changé. C'est maintenant un environnement hostile. Je pensais que je donnais les ordres quand il est venu à la mission de sauvetage, colonel. Ramenez-les au navire pour traitement. Mais tenez votre position. Mon équipe et moi allons d'abord sécuriser le périmètre et ensuite nous vous suivrons. Allez, allons-y. Allons-y. Jennifer. Tu l'as eu? Bien. Merci. Bonne chance. J'envoie un signal Percy pour percer le trou de verre. Lui, c'était un vaisseau spatial de 5 milliards de dollars. Je suppose que vous aviez une bonne raison pour vos actions. C'était hostile et probablement sous le contrôle d'une forme de vie ennemie inconnue. Combien de victimes humaines? Indéterminé. Aucun signal thermique détecté à bord de l'engin, donc l'un ou l'autre des navires volait tout seul. Arrête! Où sont l'équipe de Dr. Ryan de Colonel Bradley maintenant? Sur Pandore. Vous m'écoutez très attentivement, commandant. Sachez que je le répète, personne ne revient de votre vaisseau jusqu'à ce que je les approuve. C'est compris? Très fort et cristallin. Commandant, si votre vaisseau est compromis, l'eau donnera d'autres choix que de vous considérer comme un Je connais les ordres hostile. du DOD. Ils vont m'abattre avec une bombe nucléaire tactique à la recherche de chaleur, mais nous voyagerons avec l'élan d'un trou de verre. Nous ferons glisser les retombées directement sur Terre. Oui, le DOD est bien conscient de ce danger. C'est pourquoi ils tireront une bombe nucléaire dans ce trou de verre. Le second, ils pensent que vous avez été compromis. Vous n'arriverez même pas à la moitié du chemin, commandant. Je ne pourrai rien faire pour vous. Tu as été prévenu. Sortez-le d'ici. Ce n'est pas beaucoup plus loin. Space Force doit craindre que nous soyons contaminés, hein? On veut tous savoir ce qui est arrivé à ton équipe, Greg. C'est si froid. Nous serons bientôt à l'intérieur. La bonne nouvelle est qu'elle gèle ici bientôt. Ferme vos pores et diminue votre rythme cardiaque. Ralentit également votre respiration. Sinon, votre oxygène aura probablement déjà disparu. Avez-vous été attaqué? Je ne me souviens pas. Moi non plus. Un instant, nous étions dans le cratère et la prochaine. Dieu merci. Tu es juste venu à temps, Jen. On n'a pas de temps à perdre. Allons-y, Allez, allons-y. allez. Colonel, nous amenons l'équipage de Cassini à la navette médicale. Copiez ça, Jennifer, restez en sécurité. Périmètre sécurisé, colonel. Je suppose que nous les avons repoussés. Qu'est-ce que tu fais, Randy? Je l'ai tué, je sais que je l'ai fait. Il n'y a rien d'autre ici que cette boue. Mais où sont les corps? Il devrait y avoir des restes. C'est assez. Démissionnez. Rien n'a trouvé Black et son équipe de recherche et ils les ont ramenés au navire sanitaire pour observation. Une fois évalués, nous allons lancer ce rocher et terminer ce travail depuis l'espace. Je suis tout à fait d'accord. Ces choses ne prennent pas feu comme les humains. Je veux dire, ces armes, ces pointes creuses perforantes, la rotation cyclonique, ces trucs qui démontent un tank. Mais ces choses continuent d'arriver comme si de rien n'était. Créature, quelle qu'elle soit. J'ai quelque chose. Oh non! Mon Dieu! Il a ma jambe! Nous vous avons. Où est-il allé? Où est-il? Il l'a traîné sous l'eau. Nous devons entrer après lui. Non! Tirez tout autour et repoussez-les! Monsieur, nous ne pouvons pas le voir. Faites ça maintenant!
C'est l'eau! Qu'y a-t-il dans l'eau? C'est l'eau! Non, Marcus, Marcus! Marcus! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Retourne, retourne. Retour! Viens ici. Il peut arriver à nous avoir. Continue de tirer. Ne le perdez pas de vue. Nous n'avons pas d'armes, monsieur. Messieurs, si nous n'avons pas d'armes pour éliminer ça, nous sommes finis. On ne peut pas tirer sur l'eau. Passez un monde fantôme. Faible et lent. Wanda, tu as raison. Une attaque dirigée signifie une condamnation à mort pour nous. Monsieur, s'ils nous poursuivent à nouveau, nous n'aurons pas le choix. Nous devons ouvrir le feu et le ramener vers nous. Et puis nous vidons notre réserve en eux et fait une détonation. Je vous salue, Marie. Flamme de gloire. D'accord, colonel? Nous revenons à la LZ. Tranquillement. C'est l'ordre. Déménagez. Très bien, nous l'avons fait. Nous l'avons créé. Pouvez-vous le mettre sur la table? Merci. Tu l'as eu? Allez. D'accord. Garde-le stable. Tiens, mon pote. Avec moi, mon pote. C'est le régulateur 02. Les joints des filtres 02 sont endommagés. Quoi? C'est impossible. C'est un nanopolymère de fer. Il y a une triple filtration dans cette ligne. Attends une seconde. Quelque chose range le joint métallique de mon détendeur. Ma ligne 02 montre une lecture élevée d'oxyde ferreux. Attendez, donc c'est de la rouille. Nous avons des organismes essayant de percer les conduites d'oxygène. Ça passe par les costumes. Greg, non, tu ne peux pas t'exposer à l'air extérieur. Greg, arrête, tu pourrais t'infecter. Tu nous infecteras tous. C'est trop tard, Jane. S'il entre dans la combinaison via la ligne O2, nous ne pouvons pas garder les casques. Écoute, je sais que tu sais tout, et c'est super. Mais moi aussi je sais un peu de choses, d'accord? Y compris le fait que soit nous gardons ces masques et nous soyons infectés instantanément, ou nous les enlevons et nous évitons l'infection ici au bord de ce navire. D'accord? Je suis désolé. Si je dois mourir, je ne veux pas mourir avec certains organismes rampants mon nez à l'extérieur de mon casque. Oh mon Dieu. Cliff, nous ne pouvons pas risquer d'être infectés. Jennifer, nous sommes rassurés de mourir maintenant. Il est mangé à travers au moins une couche sur nos lignes O2. Faut enlever nos casques et brûler les détendeurs dans notre costume. Nous n'avons pas le choix. Bon sang. Très bien. Tout le monde, enlevez tous les contaminants et amenez-les dans l'incinérateur dès que possible. Nous commençons immédiatement une batterie préventive de nos kits médicaux. Donne-moi un coup de main. Jane, s'il te plaît, dis-moi que tu as des combinaisons spatiales de secours au bord de ce navire. Non, non. Tous les autres costumes sont sur Luna One. Attendez, ce pack médical n'a pas été ouvert. Vous avez été compromis sur le terrain et personne n'a reçu de soins médicaux? Désolé, honnêtement, je pense qu'il est trop tard pour tout le monde. Tout est flou, tout s'est passé, c'est vite. Je vais préparer la batterie préventive pour Kyle. Cliff, revérifiez le kit médical de Greg. Assurez-vous qu'il est intact. Nous en avons besoin. Vous vous rappelez de ce gros achat dont vous avez tellement rêvé? Il est maintenant possible si vous gagnez avec un XBet. Pariez sur n'importe quel événement sportif, gagnez au poker, au casino, attaquez les paris sur les cybersports, jouez aux machines à sous, et vous allez pouvoir acheter ce que vous avez tellement voulu. Qu'est-ce que vous attendez? Allez maintenant sur le site de OneXBet et obtenez un bonus de 100% sur votre premier dépôt. Sac de 500 ml non ouvert. IV, pansement, suture, pénicilline, non ouvert. Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'utiliser ces trucs? Je lui fie pas confiance. Greg! Il ne respire pas. Cherchez une couverture pour lui. Il gèle. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Claire, Claire, Claire.
Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? S'il est S'il en en vol, vol, il est déjà en l'air. en l'air. Vous ne pensez pas que cela m'est déjà venu à l'esprit? Je lui donne un goutte à goutte de 1000 millilitres de solution saline. Ça va, Sophie? Comment te sens-tu? Peur de perdre la tête, je suis normale. Je me sens normale, non, Notre mission est maintenant gravement compromise. Nous aurons besoin d'une évaluation MEDSA totale, d'une décontamination et une liste interminable de sécurité DOD. Ils pourraient nous garder en orbite pendant des semaines à notre retour. Stable pour l'instant. Comment te sens-tu? Elle va bien. Je pense qu'elle va bien. Donc j'ai entendu. Alors, vous avez entendu. Vous semblez me connaître, mais je ne pense pas vous connaître. Nous faisons. Cliff Ryan. Quand j'ai quitté Space Force, tu as pris ma place. Nous avons vidéo-chatté une fois. Oh super, je suis heureux qu'elle vous raconte toutes les bonnes histoires. Merci Jane. C'est agréable de vous rencontrer en personne, malgré les circonstances étranges. Ouais, Jen m'a beaucoup parlé de toi. Cela semble très amusant. Vos mains sont glacées. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Je n'avais pas remarqué. Oh mon Dieu, tes doigts sont engourdis? Ouais, un peu, maintenant que tu parles. Vous devez tous les deux être contrôlés pour l'hypothermie. Avez-vous une idée du temps que vous avez passé là-bas? Non, tout était vraiment flot. C'est arrivé si vite. Ce qui s'est passé? Je suis un peu vague avec ça. La confusion pourrait être un signe d'hypothermie, ainsi que des frissons et des pertes de mémoire. D'accord, nous devons vous échauffer tous les deux, d'accord? Pas trop rapidement. Un échauffement trop rapide peut provoquer une arythmie cardiaque. De l'eau. C'était de l'eau. Nous enquêtions sur les eaux dans les caractères prélevés des échantillons, puis... C'est alors que Kyle et Sophie se sont retrouvés coincés. C'est la dernière chose dont je me souviens. Vous avez été agressé? Vous avez réussi à revenir au navire et envoyer l'appel de détresse. Ouais, j'ai réussi. J'ai envoyé l'appel et c'est de là que tu deviens vite. Attends, ils t'ont eu aussi? Non. Le vaisseau a perdu de la puissance. Toutes les communications étaient coupées. Toute cette planète. Plus tôt nous quittons cette putain de Pandora, mieux ce sera. Colonel Bradley? Colonel Bradley, voici le docteur Ryan. Pouvez-vous me lire? Nous avons amené le docteur Black et son équipe sur le vaisseau. Êtes-vous en route? Terminé. Peut-être est-il hors de portée. Ce laboratoire est très bien isolé. Il est possible qu'un signal radio ne puisse pas passer. Je vais devoir essayer de le joindre depuis le poste de Ils pilotage. sont toujours joignables. Vous savez quoi? Ce n'est pas utile pour Nous le n'avons moment. aucune idée de ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un doit savoir, ce devrait être vous. Je soupçonne depuis une décennie maintenant qu'il pourrait y avoir de l'eau sur cette planète, ce qui pourrait signifier une certaine forme de vie. Mais je ne m'attendais pas à ça. As-tu? Non, bien sûr que non, pas à ce degré. Ces créatures, elles ne vivent pas en tant qu'individus. Elles se rejoignent en une unité plus puissante comme une ruche, plus précisément. Alors ce n'est pas l'air. Ils survivent sur l'eau. Comme les protozoaires parasites. Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis. Ce sont tous des parasites différents qui peuvent causer des maladies ou des infections. Super. Alors maintenant, nous avons une autre chose à craindre. D'accord, tu sais, regarde. Cliff, prépare de la soupe à tout le monde. Peut-être du thé. Vous pouvez tous les deux utiliser des liquides chauds. Je vais aller au poste de pilotage, contacter le commandant Lewis et voir s'il peut entrer en contact avec le colonel Bradley. Merci, Jane. Oh, mec. Accroche-toi, Kyle. Compris, mon pote. Allons-y, faible et lente. Colonel, j'ai une alarme de déstabilisation. La surface bouge sous nous.
Continuez d'avancer. Qu'y a-t-il sur cette lune, colonel? Ça a tué Marcus et je ne vais pas sortir comme ça. Pensez-vous que le gouvernement savait ce qui se passe ici? Continuez à bouger. Et non, il n'y a aucun moyen qu'il savait l'ampleur de cette menace. Revenez juste au navire, reconnectez-vous avec Luna One et évacuez en orbite. Non, par ici. Non, 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 allons-y. Luna One, ici Arcturus. Salutations. Quel est votre rapport de situation, Dr. Ryan? Nous avons localisé le Dr Black et son équipe, et je les ai ramenés sur le bateau. Ils reçoivent un traitement dans le service médical. Quel est leur état? Cas d'hypothermie léger à grave, pouls faible. Besoin de plus de soins médicaux que je ne peux fournir ici. Ils ont rencontré une entité inconnue sur Pandora, qui semble de nature hostile. Nous avons été séparés du colonel Bradley et de son équipe. Bradley et ceux qui restent de son unité sont sur le chemin du retour, mais j'en ai rencontré d'autres. Commandant, veuillez répéter cela. Créature aquatique. Il vient d'éliminer l'un des membres de l'équipe de Bradley. Commandant, nous vivons des expériences inhabituelles. Activité sismique en surface. Demande la permission de retrouver le Luna One immédiatement. C'est négatif, Dr. Ryan. Space Force a demandé des aperçus au niveau du DOD et des diagnostics de santé pour tous les membres de l'équipage. Cette information devait être vérifiée par le CDC, la CIA, AMSAT, la NASA, entre autres. Je comprends leur inquiétude, commandant, mais on peut au moins rester en quarantaine pendant qu'il est amarré à votre navire. Nous avons besoin d'une évaluation à distance de vos données par des agences sur Commandant, Terre. notre vaisseau est confiné. Je suis désolé, Jennifer. L'amarrage à mon vaisseau est refusé. Commandant Lewis, notre vaisseau est fonctionnel. Aucun dommage à la coque. Frank, si la NASA envoie un signal précis à communiquer avec nous, alors que font nos télémétries? Ils sont également faits. C'est un signal basé sur la lumière. Vitesse de la lumière, base de données DOD partagée en temps réel. Alors ils sauront si nous laissons le navire médical accosté? Le signal est sujet aux fluctuations des trous de verre, mais il y a 76% de chances que oui. Merci. La force spatiale vous a dit pourquoi? Mesures de sécurité, protocole standard. Pour la planète Terre. Comment allez-vous? Une respiration superficielle? Trouble de l'élocution? Peu secoué par les secousses sismiques. À part ça, juste un épuisement général. Un mot sur quand on pourrait sortir d'ici? Le colonel Bradley est en route. Je devrais peut-être y retourner et les chercher. Il pourrait avoir besoin de mon Non, aide. pas question, Jen. Pandora est bien plus dangereuse que ce à quoi je m'attendais. De plus, vous devez passer des examens sur ce dès que possible. La dernière chose dont nous avons besoin sur Terre est une autre pandémie. Convenu. Cliff doit être celui qui devrait aller les chercher. Il connaissait le terrain. Tu essaies de te débarrasser de moi, Greg? Détendez-vous, mon pote. J'essaie juste de voir où nous en sommes et accélérer notre départ de cette lune très instable. Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Ce n'est pas prudent. Vous serez en sécurité ici. Merci, mais en êtes-vous sûr? Il a un peu trop chaud. Peut-être que je devrais baisser le chauffage sur la table. Vous avez allumé le chauffage? Sur la table? Vous ne devez jamais appliquer de chaleur directe en cas d'hypothermie sévère. Il peut endommager la peau et provoquer un rythme cardiaque irrégulier si grave qu'ils peuvent arrêter son cœur. C'est bon,
C'était juste une couverture électrique, non? Cela n'aurait pas dû arriver. Donc c'est ça votre évaluation médicale officielle? Écoute, ce qui est arrivé à Kyle n'a pas été causé par cette couverture. Quelque chose l'a complètement vidé de son système. Je n'ai jamais rien vu de tel. Avez-vous une idée de ce à quoi vous avez été exposé là-bas? Alors, tu penses que je pourrais être infectée par ce Kyle, hein? Je dois faire plus de tests maintenant. Prélever un échantillon de sang sur vous deux, effectuer un diagnostic complet. Certainement pas. Vous ne me touchez Vous pas. devez tous les deux être mis en quarantaine immédiatement. Écoutez, je n'étais pas là-bas, Jane. Cette eau ne m'a jamais touché. Comment savons-nous cela? C'est toi qui devrais être mis en quarantaine après ce qui s'est passé. Cliff n'a tué personne. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec le changement des niveaux Ou d'oxygène. peut-être vous n'avez simplement aucune idée de ce que vous faites. Hé, Sophie, calme-toi. Jane et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je fais confiance à son jugement, d'accord? Non, si nous avons besoin de soins médicaux, je veux que jour pouvant ramener sur Terre. Je ne vais pas me faire expérimenter une sorte de cow-boy. Vous êtes un risque pour tout le monde sur ce vaisseau. Alors, vous deux, vous êtes mis en quarantaine. Et moi et Gregory pouvons ramener le vaisseau sur Terre. Mais vous avez été exposés, n'est-ce pas? Greg, je suis désolée. Nous ne pouvons prendre aucun risque avec vous deux. Sophie, Que fais-tu? Je ne vais pas finir comme Kyle. que fais-tu? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Ouvrez, docteur Ryan! Non, non, personne Nous ne n'entre. pouvons pas les laisser là-bas. Ils pourraient mourir. Ils peuvent mourir ici. Elle a raison. Hé, si vous pensez vraiment que nous sommes exposés à quelque chose, et eux, hein? Hein? Qu'en est-il d'eux? Cliff, Hé, Non, non, vous ne savez pas ce que vous avez fait. colonel, pourquoi non, n'est-il pas mis en quarantaine? Lâchez l'arme. Elle a été nous ne infectée? savons pas. Lâchez l'arme, je ne demande pas deux fois. Sophie, regarde-moi, fais-moi confiance. Faire tuer tout le monde ici ne fera rien de bon pour qui que ce soit, d'accord? Fais-moi confiance, tu sais ce qu'il faut faire. Regarde-moi. Je ne me sens pas si bien. D'accord, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Tout le monde ici doit s'isoler immédiatement. Maintenant. Mon Dieu. Non! Tire-lui dessus. Sophie, que se passe-t-il? Est-ce qu'elle est morte? Non, nous avons placé nos armes pour la neutraliser. Elle est juste inconsciente. Elle aura un sacré bleu quand elle se réveillera. Colonel Bradley, est-ce que ça va? Ne vous approchez pas trop de lui. Ici, ici. C'est bon, c'est une chambre d'isolement conçue pour protéger personne si un accident devait contaminer la pièce. C'est complètement scellé, rien ne peut passer. Vous avez une cellule de contamination quelque part? Dans le couloir bâbord. Pour suivre. Nous les mettrons là-dedans. Non, tu ne veux pas m'enfermer ici. Regarde-moi, Jane. Je t'en supplie. Tu me connais. C'est moi qui ai lancé l'appel de détresse. J'essaie de vous aider. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Votre appel, docteur. Quoi? Elle est en charge maintenant? Sur ce vaisseau médical? Ouais. C'est la seule experte que nous ayons. D'accord. Mettez-la dans la salle de détention. Deuxième porte à gauche. Et fixez le docteur Black à la table d'examen, ici. Utilisez les attaches de poignée verrouillables de notre brancard de voyage. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mais je comprends. Comment allons-nous les tester tous et nous-mêmes? Prend plus d'1 heure et demie pour récupérer la vérification de la Terre. Tout ce qui se passe là-bas va nous tuer d'ici là. Écoutez-moi. Soit nous percutons le Luna One, soit nous le montons, puis retournons sur Terre et infectons potentiellement toute la population. Ou on teste. Vite. C'est mon appel. Lewis va avoir besoin d'une mise à jour et de plus d'un d'entre nous, maintenant que nous sommes sur le protocole Hazmat de Space Force. J'irai avec toi. Hey, Jane, ne penses-tu pas que ce serait une bonne idée pour au moins me donner la capacité d'arrêter Bradley, de tirer sur quoi que ce soit? Pas question, Greg. Je suis désolé. Allons-y. Officier Perkins, une fois que vous l'aurez sécurisé, je veux que l'un de vous garde le docteur Black dans le labo. Donc tu ne fais pas confiance à Grégory? On ne sait pas s'il est infecté comme les autres. On ne peut pas le mettre dans la même pièce. Il n'y a pas non plus d'autres zones de quarantaine sécurisées à bord.
Allons-y. Commandant, entrez, commandant. J'attendais d'avoir de vos nouvelles, les gars. Le colonel Bradley et son équipe sont-ils revenus sains et saufs? Nous devons partir maintenant. Bradley et quelques autres sont infectés. Je ne sais pas comment les traiter d'ici. Développez le mot infecté. Ok, il semble y avoir un élément parasite dans l'eau de Pandora, où il a la capacité de se camoufler dans l'eau et s'infiltrer dans les systèmes vivants. Quand elle parle de système vivant, elle parle de personne. Il prend le contrôle de l'intérieur. Il a pris le contrôle de l'équipe de Bradley et du Dr Black. Vous aurez dû voir ce que cela fait à l'un des chercheurs lorsqu'il a décidé d'évacuer son corps. Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Existe-t-il un remède? Un remède? Je ne savais pas qu'un organisme comme celui-ci existait il y a 1 heure. La chose la plus proche à laquelle je pouvais penser qui existe sur Terre est l'amibe Naegleria fowleri. Quand on est infecté, ça peut causer une condition connue sous le nom de PAM. P-A-M. Signifie méningoencéphalite amibienne primaire. D'accord? Ça se produit lorsqu'une amibe fabrique son chemin vers l'agent pathogène nasal dans le cerveau et la moelle épinière, détruisant le tissu cérébral. P-A-M a-t-il un remède? Non. C'est un taux de mortalité de 98,5%. J'ai le sentiment que ce à quoi nous avions affaire pourrait ressembler beaucoup à PAM. Mais en pire. Space Force ne réussira pas cet orgasme en se rendant sur Terre. Être lâche dans nos océans et l'eau que nous buvons. Encore une fois, je connais le protocole, commandant. Et techniquement, en ce moment, rien ne vous retient ici. Avant que le trou de verre se ferme, pour 6 mois. Je pourrais annuler toute cette mission et retourner sur Terre. Mais je n'ai pas... jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes les options de sauvetage sûres. D'accord. Merci, commandant. Combien de temps ai-je? 2 heures. Le trou de verre se ferme en 2 heures. Cela ne nous laisse pas de temps pour les tests de contrôle ou dépistage Non. génétique. Pas de temps pour la recherche. Chercher et détruire, pas contenir et étudier. On identifie ce parasite, on le tue. Il nous reste 2 heures. Fuck. Utilisez vos aptitudes dans le jeu. Un XBet. Que veux-tu? Qui es-tu? Qu'avons-nous ici? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Frank! Frank, j'ai besoin de toute la puissance de nos artilleurs prêts. Commandant, nous devons lancer et mettre en orbite maintenant.
Négatif, docteur. L'espace aérien autour de vous est plein de ces tentacules. Y a-t-il un endroit sûr où nous pouvons organiser le vaisseau? Le sol est trop instable, ces tremblements de terre. Tant que votre vaisseau et ses passagers ont été compromis, vous ne quittez pas Pandora. Je dois récupérer ça à travers ce trou de verre. Et si vous ne pouvez pas contenir la situation, Dr. Ryan, Nous allons trouver une solution. Commandant, vous devez rester en orbite. en ce moment, vous êtes une menace pour la sécurité nationale. Si je devais le faire, je pourrais sortir du trou de verre tout de suite. Il pourrait nous laisser pour morts. Commandant, pouvez-vous lire? Une analyse exoplasmique de membrane perméable avec des striations d'ARN au microscope. De quoi parles-tu? D'accord, donc si vous ne savez même pas à quoi ressemble une trace de vie extraterrestre, comment puis-je éventuellement vous convaincre de nous laisser accoster à votre navire? Je devrais prendre votre... Word for it. Bien. Nous allons éradiquer l'organisme. Ne pas évacuer. Randolph, garde tes distances avec nous, avec tout le monde. Préparons-nous un lancement. L'organisme a fouillé la surface et patauge dans notre espace aérien pour nous maintenir L'eau au veut sol. nous piéger. Il veut aussi entrer. Nous devons nous barricader contre cela. Mais comment stopper l'eau? Jen, comment sécuriser le vaisseau si tout le monde est concerné? Huile. Est-ce que tu m'écoutes même? L'huile est naturellement repoussée par l'eau et vice-versa. Ils sont non miscibles. Tout le monde le sait. Mais comment cela arrête-t-il un gigantesque parasite conscient? Ce n'est pas comme verser de l'huile dans un verre. Non, mais je parle des caractéristiques biologiques de base. Élasticité, viscosité. L'eau est une molécule polaire. Il a un N chargé positivement et un N chargé négativement. Le pétrole est non polaire. Laissez de percer le trou. Je sais qu'on peut l'arrêter. Une charge non polaire. Il crée une membrane ionisée que non seulement l'eau ne peut pas pénétrer, mais tout organisme membranaire à l'intérieur de celui-ci. Alors, où trouve-t-on cette huile? Cela pourrait bloquer le lancement, mais il y a une conduite d'huile principale dans le moteur. Randolph, va dans la salle des machines. Relâche la soupape de vidange d'huile. Nous devons trouver un moyen de pulvériser de l'huile à travers le plus possible de la coque. De cette façon, l'eau ne peut pas entrer dans le bateau. Je peux le verser dans des barils et le jeter. Mais je ne peux pas faire ça sans une seconde main. Cela signifie aussi que nous serons deux à l'extérieur. Je vais le faire. D'accord. Allez, fais-nous savoir quand tu auras fini de couvrir le navire. Avez-vous un plan? Plus comme un pansement temporaire. J'espère arrêter l'eau. Qui que vous soyez, vous ferez mieux de vous retirer. Une chose dont je me souviens de mon passage au programme Space Force était une étude de biologie comportementale. Certains organismes peuvent et ne peuvent pas réagir. Vous avez saisi le cerveau de Bradley et présenté certaines de ses caractéristiques. Mais même alors, vous aurez tendance à réagir de manière excessive. Qu'est-ce que c'est? C'est un atomiseur médical. C'est essentiellement un modèle de parfum de fantaisie, mais pour une variété de substances. Quelque chose me saute dessus? Des troubles sous-cutanés? Non. Désolé, vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Il s'abstrait. Lubrifie les cheveux. Et il protège également la peau. Et il est résistant à l'eau. C'est un peu comme la graisse du canal que les nageurs de marathon utilisent. Il arrête l'absorption d'eau dans les pores. Pourquoi l'avez-vous? C'est essentiellement une crème hydratante. La plupart des femmes l'utilisent. À ton tour. Tête baissée, je ne veux pas que tu me vomisses au visage. Merci. Quelque chose? Rien. J'ai vu des trucs. Et j'ai vu des trucs encore pires.
Mais ça, des extraterrestres liquides transparents qui ne meurent pas lorsque vous leur tirez dessus? Non. Nous devons juste finir et rentrer à l'intérieur. Vous avez vu ce que ces choses peuvent faire? Réouvrir ce vaisseau n'est qu'une action défensive. Bien sûr, nous allons bien pour le moment, mais ces choses, elles peuvent devenir énormes, petites. Nous avons besoin d'une infraction légitime, ou on ne s'en sortira pas d'ici. Vous avez quelque chose en tête? J'aimerais l'entendre. Alors, quand nous recevons les barils, j'ai vu des bidons de liquide de refroidissement près du moteur. Connaissez-vous l'azote liquide? Super pressurisé, super froid. Super froid? C'est exact. Gel au contact. Pourrait transformer ces extraterrestres aquatiques en glace. Entrons à l'intérieur. Continuez! Ça marche. Les tentacules sont incapables de s'attacher. Ça a marché, Dr Ryan. La barrière anti-huile a arrêté l'eau. Aucun dommage signalé. Comment saviez-vous que ça marcherait? Propriété fondamentale de l'eau. Je pense que c'est un meilleur ennemi avec la science. Et pas seulement la force brute. Je ne veux pas être pénible, mais quand même... Je suis désolée. Donc le spray n'était pas suffisant. Même pas proche. Si nous allons sauver tout le monde, nous devons éradiquer cela. Jen, avons-nous le temps pour ça? Nous devons incinérer le corps de Kyle, désinfecter le navire. Et ensuite, Lewis pourrait nous laisser accoster sur Luna One si nous ne sommes pas infectés. Chercher et détruire. Vous vous souvenez? Maintenant, nous détruisons. Maintenant. Je ne peux toujours pas comprendre ce qui a fait que les organismes aient quitté Kyle. Ou ce qui a rendu Sophie assez malade pour qu'il la quitte et qu'il s'accroche à Bradley. Peut-être que la chaleur les chasse, lui avec une couverture chauffante et elle sous le conduit d'aération avant de commencer crachant partout sur le colonel. La chaleur peut absolument évaporer l'eau. Mais c'est une solution externe. Nous avons besoin d'un interne. Une exposition prolongée à nos niveaux d'oxygène. L'atmosphère ici sur Pandora est très différente de celui de la Terre. Je suis prêt à mettre un masque d'oxygène pour prouver que je ne suis pas infecté. Non. Pourquoi pas? Ça ne pouvait pas faire de mal. D'accord. E. coli, norovirus, crypto, toutes les maladies qui peuvent être contractées dans l'eau stagnante. Pandora n'est presque rien d'autre que de l'eau stagnante. Alors, comment éviter d'attraper une maladie dans une piscine? Chlore? Avec quoi est-il entré en contact? Chlorure de sodium. Ce sont des solutions intraveineuses que j'ai données à Kyle. C'est un mélange d'eau salée chaude. Saline. Inoffensif pour les humains. Peut-être pas pour ces parasites. Vous savez comment certains poissons d'eau douce ne peuvent pas survivre dans l'eau salée? Le niveau de chlorure de sodium est trop élevé. Cela les tue. Comment le testons? Nous donnons au colonel Bradley une petite dose de liquide intraveineux. Voyons ce qui se passe. Peut-être que si nous modifions le niveau de pH dans notre corps, ils ne peuvent pas y survivre. Jen, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je suis juste un peu épuisée. Vous vous rappelez de ce gros achat dont vous avez tellement rêvé? Il est maintenant possible si vous gagnez avec un XBet. Pariez sur n'importe quel événement sportif, gagnez au poker, au casino, attaquez les paris sur les cybersports, jouez aux machines à sous, et vous allez pouvoir acheter ce que vous avez tellement voulu. Qu'est-ce que vous attendez? Allez maintenant sur le site de 1xBet et obtenez un bonus de 100% sur votre premier dépôt. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ça, c'est une bonne question. Rien de mal. Mais je suis content que vous ayez demandé. Quelle patience il a fallu. Assis sur la banquette arrière,
pendant que sa soi-disant capitaine a exploité ce navire. Je parie qu'il ne pouvait pas faire ça. Malheureusement pour Kyle, il a reçu une simple solution, saline. Et je n'ai pas eu le temps d'échanger son intraveineuse, malheureusement pour lui. Mais, si vous avez fait attention aux détails, vous auriez remarqué. J'ai rempli ça de Jen. Avec nous. Vous êtes l'un d'eux. Je suis l'un d'eux, Dieu merci. Elle est l'une de nous. Nous sommes tous... vous les humains, vous êtes la pure ignorance. Tout ce que vous faites, c'est vous battre les uns contre les autres. Vous ne serez jamais aussi forts, ni aussi unis que nous. Tout ce dont nous avons besoin est une nouvelle maison. La terre te fera bien. Restez là, professeur. Essayez-le. À moins que vous ne vouliez vous mettre de l'azote liquide au visage. Entrez ici maintenant. Comment ça pour arrêter l'eau dans son élan? Est-ce que le docteur rien va bien? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je ne fais confiance à personne. Cliff, tu perds la tête. Doucement, Cliff. Doucement. N'oublions pas que je ne sais pas si tu vas bien. D'accord? Je n'ai pas le temps pour ça, Wanda. Prenez les attaches et attachez-vous à la civière. Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je attaché? Clifford, essaie de contenir la situation ici. N'est-ce pas, Cliff? Très bien. Je vais poser le couteau. Mais n'oublie pas que je ne t'ai pas vu. Réchauffe-toi ou bois de l'eau salée. Si tu reviens, l'air possédé, je vais casser ta colonne vertébrale en deux. Je reviens sous peu avec les résultats. Sophie est debout aussi et son analyse de sang devrait être terminée. Laisse tomber, Smith. Laisse-nous sortir et toute ta douleur s'en ira. Demande refusée, colonel. Avec tout le respect que je vous dois, je mange de la douleur juste pour le goût. Comment allons-nous là-dedans? Si vous essayez de me donner un coup de chaleur, ça marche. Vous voulez de l'eau en bouteille? Oui, s'il te plaît. Éloignez-vous de la porte. Qu'y a-t-il dans l'eau? Juste de l'eau simple avec un peu de sodium. Des tablettes de sel pour être exact. Super, on dirait que je l'ai encore énervé. Il est maintenant temps de vérifier le groupe de contrôle. C'est toi, nous devons y aller. Allez, allons-y. Hâte. Équipage d'Arcturus. Le trou de verre se ferme dans 15 minutes. Dis-moi que tu as guéri ça. Je vous entends, commandant. Ne partez pas. Nous avons ceci. Tu vois ça? Vos signes vitaux à gauche. Rythme cardiaque normal. Température corporelle normale. Géniféré à droite. 65 degrés et sa fréquence cardiaque est inférieure à 30 battements par minute.
Votre analyse de sang est exempte de toute infection, pas d'agent pathogène inhabituel et votre nombre de globules blancs semble être normal. Alors, je ne suis pas infectée? Oui. Avec ces résultats et les fluides IV, je peux confirmer. Et que se serait-il passé si j'avais encore été infectée? Votre circulation sanguine aurait été pleine de ces structures membranaires qui contrôlent l'eau. Vous donnez les liquides sodiques, t'aurais tué comme il a tué Kyle. À tantôt, Jen. C'est fou, je ne suis pas infectée. Je t'aime, Jen. Avec tout mon cœur. Je n'ai pas le choix. D'accord, Cliff, je vais le faire. Mais embrasse-moi d'abord, juste au cas où ce serait notre dernier. Il s'est enroulé autour du navire et la coque commence à se déformer. Regardez-la. Continue de travailler. Elle est sur le point de tout vomir. Fais-le maintenant. Vous avez deux choix. Quittez ces hommes volontairement et je vous laisse, vous et vos copains, dans ce sac hors de ce navire indemne. Ou je le brûle et j'injecte à ces deux-là des fluides sodiques, vous tuez tous. Vivre ou mourir. Décidez maintenant. T-moins 5 minutes et plus jusqu'à ce que nous retournions dans le trou de verre. Tous les systèmes nominaux, puissance à 80%. Commandant Lewis, voici colonel Bradley. Les rayons ont pu nettoyer le navire et guérir les infectés, y compris moi. Comment? Seld, ces parasites ne peuvent vivre qu'en eau douce. Nous avons des tests sanguins comparatifs. Cliff vous télécharge le rapport des signes vitaux maintenant. Nous sortons d'ici. Engagez tous les hémorions et laissez-les s'ancrer. Dis à tout le monde de se préparer. Ça ne va pas être un voyage en douceur. Essayez-vous, et tenez bon. La navette médicale Acturus se réengage avec Luna One. La lune entière se brise. L'organisme entier s'est libéré de la lune. Ça vient pour nous. Non, 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 si ça prend le contrôle de ce navire, ça va nous piloter à travers le trou de verre de retour sur Terre. Accrochez-vous. Commandant, partez. Sortez-nous d'ici. 1 minute jusqu'au trou de verre. Propulseur maximum. Ce n'est pas bien. L'organisme est presque sur nous. Activez les propulseurs à ion sodium. Propulseur à ion sodium. Arrêtez le moteur. Jen, es-tu folle? Regarde-moi. Es-tu toujours infecté? S'il s'agit d'un moteur à ion sodium qui nécessite un réactif salin, la solution saline tue l'organisme. Éteignez tous les moteurs. Videz tous les carburants, puis rallumez. Luna One, vidage de la réserve de carburant. Une entité amoeboïde non identifiée se solidifie. Nous avons vidé le carburant et gelé l'organisme. Allumage, allumage. Allumage. Quelle puissance maintenant? Quelle puissance maintenant? 88%, nous sommes prêts pour le trou de verre. Allez. Préparez-vous, nous entrons maintenant dans le trou de verre. Luna One sort maintenant du trou de verre. On dirait qu'on a réussi, docteur. Pire pour l'usure, mais nous l'avons fait. Commandant, un organisme non identifié a infiltré l'unité centrale du navire et tous les systèmes de contrôle. Commandant Luis, ils ont identifié une masse. Voyagez avec votre navire. Le DOD a déjà lancé une bombe nucléaire sur vous. Je suis désolé, commandant, mais vous n'allez pas passer à travers. C'est comme une bombe nucléaire. Ils viennent de lancer une bombe nucléaire dans le trou de verre. Pourquoi ferait-il cela? La créature est à bord. Je ne peux pas le laisser toucher terre. Nous allons mourir?
Mais qui dirige le navire? C'est probablement l'eau. Ça ne va pas finir comme ça. Frank, y a-t-il un moyen de reprendre le contrôle du système de guidage pour déjouer le missile nucléaire? Le missile est à la recherche de chaleur. Notre empreinte thermique est... Est-ce qu'il contrôle l'allumage? Tu es tout à l'extérieur. Maximisez les moteurs. Quoi? Maximiser les moteurs va dépasser plus de 10 000 degrés. Non. Nous sommes déjà à 9 000. Des navires comme celui-ci explosent à 10 000. Greg, le régulateur de température. Fais-le fonctionner manuellement. Tu as passé des années à étudier ce vaisseau. Toi seul peux le faire. Jen, ça va le tuer. Si je meurs, je meurs. Tout va bien, Clive. Ton désespéré, mesure désespérée. Quelqu'un doit prendre le risque. Je vais le faire. Frank, maximise les moteurs. Brûle l'extraterrestre de l'extérieur. Tire des torches à jet de flamme. Le navire se casse. Je ne peux plus en ajouter. Stress sur le navire, Jennifer. La majorité de la créature a été évaporée, mais il en reste une partie. Où est l'arme nucléaire? Témoin 4 minutes 16 secondes. Jen, le reste de la créature est toujours à bord du Nous navire. allons trouver n'importe quoi à enrouler autour du système de guidage. Prenez ce lance-flamme. Passons à la salle des machines. Greg? Slam est déjà venu à l'esprit. Jen, Cliff avait raison. Le moteur ne ralentit pas après son maximum. Il tient à 9900 degrés. Va falloir l'armer de force. Si vous y restez trop longtemps, les radiations vous tueront. Le système de guidage court le long de la colonne du fil, connecté à une série de surveaux moteurs qui engagent les principaux coureurs. Il y a un déclencheur d'alarme le long du serveur 16 Charlie à 19 Echo. Il sait que nous arrivons. Il peut nous entendre. Non! Attendez, il est parti. Non! Il est parti, docteur Rien. Éclaire ceci. Faites attention à tout ce qui n'est pas verrouillé. Randolph, Summit 6. Le colonel, la direction est libre. Je contourne les pare-feux des banques 16 à 19. Le stabilisateur est verrouillé, mais il ne tient pas. Où est-il? C'est dans la commande manuelle. Il essaie de reprendre le contrôle. Jen, le moteur a 19 999. J'essaie de tenir le coup. Non! Je fais tout ce que je peux. Les radiations lui ont brûlé les mains. Nous l'avons fait, nous sommes à 8 900. C'était réussi. Qu'est-ce que c'est? Il passe par les bouches d'aération jusqu'au cockpit. Frank, ferme tous les campeurs de l'intérieur. Verrouille-le à l'intérieur. J'ai juste assez de réserve pour me préparer manœuvre pour éviter la bombe nucléaire. Il a donc besoin d'aide. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Nous sommes en train de terminer avec succès. Amène-les au cockpit. Bien reçu. Attention! Bouchez les bouches d'aération. À quelle distance se trouve la bombe nucléaire? 1 minute 32 secondes. Bancaire, 33%. Wanda, sors d'ici. Non, pas plus. Donne-moi ça. Frank, mettez les moteurs au maximum maintenant. Commandant, 49 secondes avant l'impact. Désolé, je t'ai sous-estimé, Cliff, mais ce gars-là m'a sous-estimé. Qu'est-ce que tu fais? C'est exact. Jen, Cliff, Jen. Tire sur la réserve nitreuse. Évacuez vers Arcturus et détachez-vous. Frank, mettez-nous au mur. Nous l'avons fait. C'est entièrement gelé. Évacuation vers Arcturus. Impact nucléaire dans 7,
6, 5. Allez pour le lancement. Le vaisseau va se déchirer. Poussée rétrograde. Jusqu'à 60%. Descendez à 20. Un peu plus. Je suis désolée. Je suis désolée, les gars. Dieu merci, vous êtes avec nous. Nous vous avons. Aucun signe du parasite. Aucune matière organique n'est détectée sur le coque de navire. Où sommes-nous actuellement? Vous êtes au Moyen-Orient. Réglage du pilote automatique maintenant. Les coordonnées sont 31 559 à 0 degré nord, 35 4732 degré est. Eh, où est-ce? C'est mieux d'être dans un endroit sûr. Je pense savoir où tu vas. Nous avons atterri. Sain et sauf. Ah. D'accord. Hé! Nous sommes dans l'eau. Nous sommes dans l'eau. Et si l'un d'entre eux survivait à leur rentrée, hein? Entre la Jordanie et l'Israël. L'un des lacs les plus salés au monde. 8 fois plus salé que l'eau de mer moyenne. Donc, si l'un de ces parasites a survécu, ils sont faits maintenant. Eh bien, merci. Ah, merci. Merci. Nous l'avons créé. Sophie. Amen. Hé, gardez la bouche fermée. Baiser comme ça, où sont vos masques?